La nuit dernière, du haut de ses petites tours de guet, un paysan tarou a essayé d'écarter les rhinocéros en poussant des cris. Mais malgré ses efforts, les récoltes ont été saccagées. Il faut y aller avant qu'il ne reste plus rien. Allez, courage de rail, il est tôt. Nous allons aider les paysans à éloigner les rhinocéros. Chitwan Kali a beaucoup insisté pour m'accompagner dans cette dangereuse mission. Au même moment, à Patana, Bambar Mahato a fait fabriquer par sa femme 4 animaux en argile. Un éléphant, un rhinocéros, un tigre et un buffle. Ils auront le pouvoir d'écarter les mauvais esprits de la forêt. Les hommes sont persuadés que cette cérémonie empêchera les animaux sauvages de venir à nouveau détruire les récoltes. Bambar Mahato est chaman depuis longtemps. Il a connu l'époque où les animaux abondaient dans la région. Lui seul connaît encore les prières qui peuvent les éloigner. Depuis que moi et mes compagnons pachydermiques protégeons le parc national de Chitwan, les bêtes sauvages sont revenues en force. Il faut absolument repousser les rhinocéros vers des endroits plus sauvages. Bambar Mahato a besoin d'un coup de main. C'est maintenant à moi de jouer. Les rhinocéros ne m'aiment pas beaucoup. Ils ont beau peser 2 tonnes et mesurer près de 2 mètres au garrot, ils ne me font pas peur. Et pourtant, celle-là, avec son petit, ne paraît pas commode. Je surveille d'un œil ma belle Chitwan Kali. Elle est tellement légère devant ces brutes. Les femelles éléphants sont plus menacées que les mâles, car moins imposantes. L'année dernière, au même endroit, une jeune femelle a été mise à terre par un vieux rhinocéros. Celui-là est en rut. Méfiance. Il a vraiment l'air de mauvaise humeur. Toi, je ne te conseille pas d'approcher ma fiancée. Allez, oust! Dès qu'on les pousse un peu, ils s'en vont avec leur sale caractère. Les rhinocéros n'iront plus pendant un certain temps saccager les cultures de mon vieil ami Bambar Mahato. Mission accomplie. La route est encore longue avant la nuit. Il faut rentrer au village. La rivière Rapti est très poissonneuse. Souvent, des familles de castes de pêcheurs s'installent sur les bancs de sable. Ce sont des Madji. Ils pêchent là depuis des millénaires. Comme d'habitude, ces pauvres humains commencent par parler de la pluie et du beau temps. Quel intérêt!
Ce pêcheur nous raconte ensuite que la nuit dernière, il a eu très peur, car un tigre est venu tout près de sa cabane, attiré probablement par l'odeur du poisson. Sa femme l'a entendu feuler. Mon Maout est fier. Dans le parc national de Chitwan, les animaux sont de plus en plus nombreux. Mais l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage n'est pas facile à trouver. Dorai sait que moi, Dipendra Gadja et le dieu Ganesh travaillons pour cela. Avril annonce le début de la mousson. Les premières pluies marquent ainsi la fin de toute la période d'initiation de Gandaki. Shivatendra, sous les yeux de Tagar, prépare une onction pour soigner les petites blessures de mon fils. Les Tarous ont une grande connaissance de l'usage des plantes médicinales. Tagar sait qu'il faut bien nous soigner, car sans nous, il serait impossible de contrôler cette immense réserve naturelle. Shivatendra a presque terminé. Il apprend vite, comme mon fils. Ce mélange de plantes de la jungle va certainement être très efficace. J'ai beaucoup de compassion pour ces hommes. Quand ils me servent, c'est Ganesh qui est ainsi honoré. Toute la partie du dressage, comme d'habitude, a été assez difficile. Maintenant, c'est la fin. Tous nous sommes soulagés. La dureté de la jungle a laissé quelques traces sur le corps de mon fils. Nous, les éléphants, avons l'air robustes. Mais en fait, nous tombons facilement malades. Notre peau, bien qu'épaisse, est très sensible aux piqûres d'insectes, aux épines. Nous avons souvent des abcès. Heureusement, les hommes nous soignent bien. Dans quelques jours, Gandaki sera guéri. Il pourra partir avec nous dans la jungle pendant plusieurs jours et améliorer la préparation de son futur rôle d'éléphant royal. Les Maouts, depuis la nuit des temps, font une offrande à Ganesh. Shivatendra perpétue cette tradition car Ganesh est vénéré en raison de son pouvoir à effacer les obstacles. Cette petite flamme, cet encens, sont une offrande de lumière et de parfum qui guideront mon fils à devenir le futur éléphant royal.